Bonsoir tout le monde, merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, chaque mois, nous avons rendez-vous sur TNH pour nous retourner sur qui j'en sais une actualité pour moi qui s'est passé. Pour moi, février, à soir, nous allons regarder qui est le gros point qui est marqué l'actualité et puis aider à comprendre pour qui ça, et ces points ça et qui impact, n'est-ce pas vrai, point ça gagné sur la vie nous et pourquoi pas dégager perspective. Je viens toujours faire dans l'espace revue du mois, nous avons avec nous sur le plateau Jean-Weekend Sméroné de la TNH et puis Lionel Edouard, journaliste, qui va aider nous retourner sur faire ça. Mais René, comment ça est? Bonsoir Serginio, bonsoir tout le monde, chaque téléspectateur, chaque téléspectatrice qui suivre nous. C'est un plaisir pour nous sur le plateau ça une fois encore pour nous brasser l'idée sur fait marquant du mois de février. Donc c'est un plaisir Serginio pour moi avec vous pour nous discuter avec Lionel sur le plateau encore. Lionel Edouard en forme. Bonsoir Serginio, bonsoir Méoné, bonsoir à tout ce staff qui a réalisé l'émission ça. Et Jean-Méoné Dili, c'est toujours un plaisir pour nous brasser l'idée autour de faits qui étaient marqués moi et permettre que la population lui-même plus ou moins comprendre et capable de réagir et par rapport avec fait ça et incidence que fait ça sur la ville. Il y a une manière, j'en ai toujours dit, pour nous arriver et gagner des citoyens engagés qui a transformé l'espace côté à vivre là pour créer ça une musette pour la génération qui va venir. Eh bien, nous ne pas perdre du temps, on a démarré Jasmine avec la première semaine mois février. Première semaine, nous avons lancé avec remise matérielle. Le président républicain Jovenel Moïse décidé pour équiper ensemble direction départementale, travaux publics, transport, communication, 10 départements géographiques là. Et bien là, et ensemble avec l'autorité locale, le président remettre chaque département l'eau matériel par eux. Le président est allé dans le sud, il est allé dans la Grande-Danse, l'aller dans le sud-est, l'aller nord-est, l'aller nord-ouest, n'est-ce pas, avant de atterrir dans le département de l'ouest. Et là, le président clair que chaque direction départementale a un équipement. Jeudi, il y a un ensemble de travail qui est lié à l'infrastructure que est en mesure pour faire. Alors, le travail, ça très certainement qu'à réaliser dans la logique et caravane changement et ensemble d'autorités locales, puisque il y a même un mot par pour dire et dans chaque distribution, ils ont intervenu, ils ont parlé de ça au quoi que doit servir comme priorité pour les région. Pas oublier c'est des autorités de proximité, c'est eux dommageants, c'est eux qu'on et au quoi que ils ont assez outillés pour dire qui qualité de travail qui doit faire et travail ça qui différence les qui arrive faire dans la communauté. Alors messieurs, faites travail en régie, mettez le secteur privé à bon côté de travaux publics pour travailler continuer faire. Qui sa formule dans ta aujourd'hui pour que c'est l'État, c'est tout le monde qui sortit gagnant, il y en a les doigts? Eh bien, Serginio, j'aime toujours dire, moi je pense que la caravane est fondamentale pour le président de la République là. Et par rapport avec le dernier déploiement fait, que ce soit dans l'ouest Jean-Dili avec l'autre département, je pense qu'il y a deux dimensions qu'il faut nous regarder. La première des choses, c'est le fait que le président est obligé d'entrer dans une dynamique aujourd'hui là pour le fidéliser. Les gens qui ont voté dans la période électorale. Donc, à travers Caravane, le fait que le porter service sur Baïmounio, ça a montré que il répond quelque part à besoin de la population qui était déplacée à voter et les gens qui étaient parmi les sympathisants et partisans de Jovenel Moïse, les gens qui fidélisé. Mais tout, le fait que il y ait des gens qui n'ont pas voté président, mais les gens quand même regardé pour qui ça l'a fait. Et le fait que Caravane va venir bon la caille, va faire quelques bagailles, ça va permettre que quelque part Jovenel Moïse lui-même arrive convaincre nous sous bonne foi, bonne volonté pour le faire cause pays à avancer au-delà de cause individuelle. Et en dernier lieu, pas oublier, le président et tout gagne sa mission de construire l'avenir. Et la construction des infrastructures, justement, lui participer comme élément fondamental dans la construction de l'avenir. Et c'est de bon aloi que le président comprenne ça et que Jean Dia élargit Caravane dans ce pays et permettre que l'ensemble de constructions dans tout le pays pour construction de l'avenir qu'a fait et relancer l'économie qui est un paramètre fondamental dans permettre que la génération qui vient joigne mieux. Mais deuxième bagage que je voulais souligner par rapport à la question Caravane, pas oublier, légitimité pour le président, il dépend quelque part de Caravane. Pour qui ça? Parce que lors d'un espace politique, les gens qui ont voté dans l'élection ou bien la population qui a l'obtenir. Il y a une raison pour faire obéir à l'État, c'est parce que l'État, quelque part, il bat le service public. Et pas oublier Caravane, c'est plus que la construction des infrastructures, parce qu'il y a un service pour identification et autres qui au bail à travers et mouvement Caravane. Donc là, tout, la légitimité qui vient par rapport avec
capacité de l'État pour offrir à la population services qui fait que lui-même il accepte aliéner une série de droits que gagne pour le l'État mener dans direction, je pense que le fondamental parce que immédiatement que le service se parle de la population n'a pas aucun intérêt qu'on y a là lui-même pour répondre justement à ordre ou orientation que l'État a appelé. Parfait. Alors là, il y a des administrations néoniques qui ont choisi équiper CNE, Centre national d'équipement. Le président Jovenel Moïse allait renforcer plutôt la direction départementale TPTCO. Comment on comprend choix ça? Bon, il n'est pas dérangé. Il n'est pas dérangé l'existence. CNE qui c'est le Centre national des équipements qui est en restructuration. D'ailleurs, depuis le président monté, on que le mettons en commission dans la tête de l'institution ça. Une institution qui connaît des hauts et des bas parce que CNE depuis le créé, il était constitué à un moment une institution qui était disposée de plus gros parcs et de matériel en termes d'engins lourds dans le pays. Et il y a même des critiques qui sont faites dans ce sens parce que ça a été fait au détriment du ministère des Travaux publics. On connaît dans le temps le ministère des Travaux publics, à travers les directions départementales, c'est une institution qui était disposée de plus gros matériel. Donc si on est à la on travaille de remembrement qu'a fait au niveau des directions départementales, je pense que ça capable utile, il va venir en support à CNE en attendant que lui-même tout lui restructurer pour le disposer de gros moyens tout pour capable intervenir sur les différents chantiers qui a prétendu pour dans le cadre du développement que nous avons parlé là parce que perspective qui gagne là c'est que l'État est au service de la population et le souci c'est faire en sorte que l'État lui-même lui baille les moyens pour faire un ensemble de travaux sans que le pas passer par le secteur privé qui très souvent et résulter les très cher dans le service que la banque. Et cela tout ça va faire problème, nous connaissons que plus gros clients l'État, plus gros monde qui connaît supporter le secteur privé, c'est institutions étatiques. Est-ce que ça veut dire pas que problème, nous connaissons qu'on a des travaux publics équipés pour faire série de travail que le secteur privé a fait et Lionel. Alors moi je dis dans différents côtés dans le pays, je me rends compte que le secteur privé a tout impliqué dans le travail. Quelque part, il faut gagner des stratégies qui permettent que le secteur privé a tout vivre parce que l'État n'a pas rentrer en concurrence avec les acteurs économiques. Il faut que nous pas arriver dans la dimension ça. Mais cependant, que l'État lui-même réduit le coût de travail que le gain pour le faire, c'est une bonne guerre. Et donc, je pense que le président lui-même, d'ailleurs, par rapport avec cette stratégie, d'ailleurs, moi, dans pile côté, malgré que il y a une usine asphalte, c'est des compagnies privées qui ont mis asphalte. Donc, quelque part, il pensait à intégrer le secteur privé. Gomba, on a dit tout à l'heure sur la question et rôle CNE. Moi, je vais aller plus loin par rapport avec symbolisme même 7 février, pas oublier 7 février, département de l'Ouest là, tu joindre et l'équipement parle. Moi, je pense que le président de la République a un message côté nous montrer les gens qui travaillent. 7 février, quand il y a une journée de fête pour célébrer la première année, lui-même, il prend sous lui distribuer l'équipement du département de l'Ouest là. Et ça, c'est un message qui est très fort et en termes de symbole, je pense que son élément qui est demandé à ce que nous mettions accent sur lui. Alors, Caravane elle est là, il établit dans 10 départements géographiques pays. Le président a lancé officiellement 7 février. J'en souligne là, le moment où il a fait distribution matérielle dans le département de l'Ouest. Et là, tous 10 départements, n'est-ce pas, de gros défis. Un gros défi pour l'État pour arriver à faire tout le travail. Ça, et le président a déjà demandé chaque direction une quantité de kilomètres route pour faire par année. C'est très ambitieux, 100 km par département. Par année, c'est très ambitieux. Là, on considère traditionnellement ce que coûte un kilomètre de route dans le pays. Et il a parlé d'environ $1 million. Généralement, bon, dans certains cas, 850 à 900 000, c'est déjà un gros montant. Donc, si on arrive à travers des moyens que l'État va être arriver mobiliser personnel pour faire que les routes soient réalisées avec des coûts réduits, je pense que nous avons une logique de maximisation, une logique d'optimisation de ça l'État fait. Et à travers les 10 départements, si nous arrivons à faire 100 km, ça fait environ 1000 km par année. Et je pense que ça, c'est un effort qui allait dans le sens développement que tout le monde a prévu. Je ne sais pas si il y a compte une initiative comme ça pour arriver à faire des routes qui pourraient servir pour le développement. Maintenant, c'est rebooster les fonctionnaires parce qu'en plus, fois. Le président, même avec le ministère public, dit ça, et que c'est pas moyen, en plus de salaire, mais c'est les pertes d'IM, c'est encouragement qui gagne tout pour le personnel à bénéficier. Mais ça, ce qui est important, c'est que nous mettre en face sur tout, c'est le personnel ça, qui mobilise aujourd'hui, est toujours là. Donc, mais qui n'est pas utilisé efficacement. Et je pense que si aujourd'hui, il y a
de souci pour utiliser de manière très efficace, je pense que c'est dans l'intérêt de la collectivité. Et ça a l'incentive ou bien encouragement que le personnel, le président a parlé de moyens de déplacement, il parlait de reconnaissance pour le personnel, des ingénieurs qui dans des directions départementales pendant des années qui peuvent faire et je dis que on va utiliser. Je pense que ça provoque un sentiment de fierté tout la que l'UEL a contribué à quelque chose pour le pays. Donc, mais tout c'est garder tout comme la population pour le fournir, regarder ça matériel ça va faire tout. Alors, où la population, c'est-à-dire l'observation de la population par rapport avec justement la population a un rôle pour demander compte à moun que le bail mandat pour moun yo et jeunes dia mener bac pays à en placer. Mais quelque part, le bagage d'arrêt prend contre-pied par rapport avec ça, je pense que caravane par rapport avec travaux d'envergure que la bien pour réaliser dans différents départements autour, les doit gon voler création d'emploi là-dedans. Parce que quelque part, les populations vont se sentir intégrées dans ce cap fait là, les mêmes tout les tendance pour le camper en face. Et d'ailleurs, nous avons ça dans la Tibonite jusqu'à ce que d'autres des mesures additionnelles deviennent prêtes pour intégrer la population. Et ça est extrêmement important parce que construction route, construction infrastructure dans tout pays, c'est ça une industrie qui porteur, donc qui crée emploi, tout permettre que les familles soient capables de gagner une source de revenus additionnelle par rapport avec ça qu'on fait et avant que le travail vienne fait dans la zone de la caillou. Et je pense que faut que les responsables pensent à voler ça et permettre que la population eux-mêmes sentir tout bon vrai que eux-mêmes intégré et participer dans sa capture là. Et ça fait mon toi approprié de travail justement. Bon, nous par contre, Lionel parlait de contre-pied, moi je ne pas dire qui contraire à ça la dynamique économique qui crée à travers caravane, je pense que c'est son bon bagage et lui-même lié avec question critique qui fait très souvent, il a parlé de gaspillage qu'a fait à travers caravane, je pense que c'est bien justifié et que son utilité et que l'on utilise des main-d'œuvre de ressources qui viennent au niveau des collectivités à travers la caravane, ça crée ce sentiment de valorisation de ressources qui gagnent au niveau local, c'est une bonne chose. Nous allons avancer, mais est-ce que pas quoi intéressant dans le niveau ça que caravane avance pour que il y ait plus d'informations qui communiquent, pourquoi pas par exister sur son site internet qui t'a qu'à dire aujourd'hui dans le sud, mais quand c'est kilomètres route qui fait, mais dans le sud-est mais qui ça fait, mais dans quel niveau TPTC travaille dans l'ouest, etc. Ça peut être capable d'aider à gagner plus de données sur qui Jean caravane avancé et qui utilité ça qu'a fait gagner pour la population zone. Non, ça, je pense qu'il faut avoir de fait, mais ce là il existe déjà. Il est capable, je dis, à gagner et information, flux d'informations que nous avons espéré que quelqu'un sous lui. Et peut-être que vous allez lancer le tour, le fait que Caravane va travailler dans 10 départements pays, mais quand même, il est là. Mais ça qui est important, ce n'est pas seulement information, il faut tout le monde accès à elle. Justement, c'est l'accès à l'information et ça nous a qui gens, moun qui préposent responsables, ou même disponibles pour avoir l'information. Parce que moun a allé pour la libre et information sur Internet, c'est bien. Mais quand il y a là, on dit ou même quand fait télévision, station de radio, il y a besoin moun yo en temps réel pour poser des problèmes avec eux. Parce que l'autre ba moun information vous voulez bali ou bali. Mais l'autre bagage il a besoin qu'on ait par rapport justement avec on capable dire contexte ça, ça contexte à demander. Et là, je pense qu'il y a un effort de fait et pour les moun qui ou le secteur et dans l'État qui intègre dans la caravane, mais même pour disponible, pour des gens qui là qui disponible, qui a information, qui a données dans mais et bien en temps et lieu, la presse fait des manches là pour rejoindre les gens, un interlocuteur à travers l'appareil d'État, et qui est capable de communiquer l'information ça. Enfin, alors l'autre élément qui est lié toujours à caravane changement, un ensemble de matériel agricole, ministère de l'Agriculture et Ressources naturelles, et développement rural, et recevoir, on dit dans le commencement et mois février, et matériel ça doit rendre dans le département l'Artibonite. Et là, c'est dans phase 2 des caravanes de changement. Billet caravane a été lancé le 1er mai dans l'Artibonite. Il a démobilisé le 1er juillet. Et là, il y a gagné une deuxième phase là. Et un ensemble de blocs de production qui constituaient. Et matériel ça, selon le ministre de l'Agriculture, agronome Carmel André Béliard, il va aider les blocs de production, faire travailler en bonne et due forme. L'autre point pour moi février, c'est carnaval. Carnaval de Jacmel d'abord. Nous connaissons Jacmel avant 3 jours graillot. Jacmel, c'est lui qui attire un peu l'attention, même si année ça, nous remarquons que tout côté et fait carnaval. Par contre, est-ce que ça, selon nous, pas voler la vedette à Jacmel, puisque Tabac fait, Cafou fait, Pétionville, tout côté a fait carnaval?
Bon, moi, ça me pense de la question carnaval là. D'abord, il y a deux façons de comprendre. Carnaval en tant que podium, et si ce n'est pas Pigou qui est dans le pays, c'est vrai que l'a suscité engouement pour côté tout le monde. Et on n'est pas capable de mettre des restrictions pour dire que bon, et telle commune ou bien telle zone gen doit faire carnaval et tel autre pas gen doit faire carnaval. Cependant, je pense que il y a une stratégie qui doit marcher avec lui. Parce que nous aimons faire comparaison. Il y a deux pays, par exemple, le carnaval, c'est l'affaire d'un ensemble de structures à la fois privées et publiques, mais qui ne sont pas totalement contrôlées par l'État. Qu'est-ce qui fait carnaval, engouement que le suscité, que tout le monde veut faire carnaval en même temps, il crée des problèmes dans le pays dans Haïti, c'est parce que le plus fort du budget du carnaval, il vient de l'État. Même si il y a un accompagnement du secteur privé qui profite de moment ça pour faire publicité, pour faire marketing. Donc ça veut dire qu'il y a un retour qu'il y a de gros événements, ça, de vitrines que l'offre, mais plus gros budget a sorti dans l'État. Par exemple, on a des villes qui ont bénéficié de 3-4 millions de gouttes en dehors de Jacques Mel, qui allait au-delà de montant ça. Nous ne pouvons pas commencer Port-au-Prince qui prend la part du lion. Donc les villes posent un problème parce que tout le monde voit que il y a des gens qui même parlé de gaspillage. Par exemple, il y a des quantités d'argent que l'État est obligé de dépenser dans ce moment ça par rapport à de l'autre besoin qui vient de l'autre secteur. Moi-même, donc, une partie de logique que le carnaval, c'est vrai que son podium, plus gros podium culturel, qui gagne engouement pour tout le monde, profiter de ce moment ça. Parce que ça donne aussi de la visibilité. L'autre, par exemple, telle ville voulait faire tel carnaval, mais c'est le moment pour parler de ville ça. On va pas ça te déranger Jacques Mel à ça, le fait que tout le monde a fait carnaval. Donc, je vais parler de ça. Il est capable de déranger dans le sens que Jacques Mel a gagné une tradition que ouais, Jacques Mel comme étant un bastion de côté qui organise le carnaval dans le pays en dehors de Port-au-Prince. Maintenant, Jacques Mel, monopole ça que le gagné Jodia qui menace, c'est parce que justement, il y a de l'autre enjeu qui gagne dans l'autre communauté, dans l'autre commune qui veut faire carnaval en même temps. Mais si l'autre ville, où il y a de pôle en dans le pays qui te bat tête au moyen, on est capable de dire un montage qui fait dans le secteur privé et le secteur public pour organiser le carnaval sans que le pas déranger le budget de l'État. Maintenant, menace ça l'État moins parce que le Jacques Mel parallèlement à Gonaïve ou bien au Cap Haïtien a organisé et que il y a moyen pour faire carnaval là, je pense que enjeu ça que on a parlé il est un peu moins. Maintenant dernier va me dire sur carnaval là, c'est que bien nous sentons que menace qu'on dit qui est sur Jacques Mel là, je pense que c'est par rapport à aspect élément qui a dénaturé ça carnaval là habitué dans le pays et dans Jacques Mel particulièrement. Qui ça qu'on fait force carnaval Jacques Mel là? Jacques Mel son carnaval qui est reposé sous masse, sous déguisement, sous couleur, papier mâché. Sous papier mâché. C'est occasion ça qui mettait en valeur, qui mettait en exergue ça ville là gagne, on est capable de dire comme potentiel. Ça gagne que le capable vendre pour dire mais identité. Donc je dis le fait que vienne gagne une sorte de cacophonie qui fait avec carnaval là, tout le monde a essayé de faire carnaval en même temps et qui pas toujours offrir même niveau de qualité ça, qui vient faire que ou un peu perdu et il y a moins possibilité pour apprécier ça Jacques Mel gagne pour l'offrir. Jacques Mel te répondre attention à ça selon vous Lionel Edouard. Et même juste avant me font point autour du carnaval là parce que Lionel vient dans carnaval Port-au-Prince. Justement, c'est carnaval et ça m'a dit spécifique avec Jacques Mel. Une explosion faite au niveau du carnaval là et quelque part même parce que c'est l'appropriation politique qui fait de l'événement ça qui vient créer bagage ça tout le monde besoin de paraître. Donc ce besoin de paraître il vient faire que et moun yo chercher des podiums d'exposition et comme par hasard le carnaval ces derniers temps c'est une belle podium d'exposition qui n'existe gagner. Mais que des bagages il faut nous mettre accent sur lui et par exemple là on prend le carnaval Jacques Mel là. Moi je pense que le carnaval doit être intégré même avec un pilote secteur dans la vie nationale, un pilote événement, un non projet de développement global qui prend en compte le paramètre culturel. Je dis on a fait carnaval, mais on a fait carnaval ça longtemps comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas repenser le carnaval? Est-ce que le carnaval tel que nous présenter le jour d'aujourd'hui, est-ce que le viable toujours? Que rapporte le carnaval au pays? Parce que yon bagay, il pérenniser parce que l'utile. S'il n'est pas utile, il n'est pas bagay encore. Pour mon algoumen sur chaîne masse, mon al fait gagan sur chaîne masse, laisser frapper sur chaîne masse, dans pile l'autre côté, mon dégage une musique pour danser pour faire laisser frapper. M'pas quoi, besoin de carnaval pour faire ça. Moi je pense que pour carnaval là, l'hypothèse plus que ça à pays, c'est-à-dire autre que l'aspect défoulement, mais il faut que les bagages que le rapporter à pays pour montrer que pays a tout
il y a une obligation pour lui bataille pour pérenniser le carnaval parce que quelque part le carnaval ça lui entrer dans la dynamique fait pays à vivre et construire ça dans des mêmes millions que moi-même toujours mettre un accent particulier sur lui comme nous allons parler de carnaval pour Port-au-Prince la privée ben au fait Delma ça tout attiré attention et dans toute commune qui t'a organisé carnaval année ça Delma et par rapport avec ça le présenté par rapport à toute participation puis le gros ténor ça ne les ténor ici et Delma pas traité en parent pauvre parce qu'il paraît par contre ça ne passait. Alors plus que j'en ai dit comme il est mieux que nous vivons dans le carnaval national là comme ça quand ça va permettre que moi-même moi d'entrer justement et dans des considérations générales d'autres générales mais cependant moi me dérange que moi dans chaque couloir un carnaval qu'a fait très sincèrement le dérange parce que je pense que le carnaval, il doit, j'aime l'abdia, entrer dans sa politique globale de développement. Et à partir de là, on a dit, mais qui carnaval, mais qui j'aime doit faire carnaval. Là, ça, si nous faisons carnaval dans chaque coin, nous faisons carnaval dans chaque coin. Mais si nous devons tout, un espace d'exposition du carnaval, de la culture haïtienne, que nous le carnaval, et nous disons, Champ Masse, nous fait nous entendre nous sous lui, nous avons aménagé Champ Masse de telle sorte que nous permettre que le carnaval la fête, et ça nous voulons vendre, nous arrivons vendre en temps et lieu, et bien, nous que nous voulons vendre. Même pas quoi journée aujourd'hui là, message que nous voulons faire passer à travers le carnaval, c'est un message, que le message ça arrive à atteindre le monde que le destiné. Là, c'est peut-être un devoir pour l'université. Pour ça, l'université va faire une étude sur ce carnaval-là. Par exemple, chaque année, l'on fait carnaval, on connaît ça rapporte nous économiquement. L'université, tu as quand même une étude, regarder qui ça pendant 3 jours, nous arrivons à faire en termes d'argent et pour l'économie. Alors, moi-même, ça me donne envie de dire, c'est que au-delà de nécessiter ça, pour l'université à réfléchir et produire réflexion sur le carnaval là, ou qui ça ne fait avec lui, qui ça le rapporter, et qui gens est capable de positionner le pays de manière globale, j'ai envie de dire que raison qui explique cette cacophonie ou encore ce désordre, si je voulais interpréter, alors je connais mon péché, si je voulais interpréter ça, Lionel Blédian, désordre côté tout le monde a envie de faire carnaval là, je pense qu'il traduit. Où est le désordre? Alors, permettre que me envie de paraître. Moi, je dis l'autre forme l'autre. Je ne vais pas parler de désordre, l'autre forme l'autre. Encore, question d'approche. Gain ont envie de paraître ou qui est capable de dire que c'est un problème d'inspiration qui gagne. Pas oublier, période carnaval là, qui raison que fait toute commune, tout le monde veut faire carnaval, c'est parce que c'est dans le moment ça où senti gagne ce qu'on appelle la mise en exergue des municipalités. À Kayav veut faire carnaval, au Kayav fait, Port-au-Prince ça fait. Il y a des communes qui traditionnellement veulent faire carnaval. Par exemple, l'autre pays dans le Brésil, où il y a une ville qui est le Rio de Janeiro qui célèbre pour un carnaval que le fait. Dans le moment ça va veut dire pas de l'autre activité qu'a fait dans l'autre ville. Mais le pays a souffert dans le moment ça et accepté météo derrière une ville au Brésil qui est le Rio de Janeiro qui fait un carnaval que le monde entier a regardé. Le regarde dans la télévision un jour ça ou est seulement ça qui a passé dans Rio de Janeiro. En Haïti, qui s'est passé? Esprit de compétition ça qui vient de la commune comme le fait que ouais, c'est moment ça que question visibilité que on a profité de lui, tout le monde a fait en même temps. Qui ça le fait? Les noyés carnaval ou dit tout à l'heure. On me sentit avec peine, on parler de Jacques Mel qui aujourd'hui n'a pas gagné même importance, même visibilité que le dégage. Mais en tout cas, surtout Jacques Mel pas prendre tout le monde. Si Delma a besoin de oui, mais en même temps, pendant le pas prendre tout le monde, mais tout le monde a accepté dans le jour ça que Jacques Mel gagne exposure et nous fait de l'autre bas. Le pays a continué à vivre même si le carnaval a fait. L'hôpital a fonctionné, le marché a fonctionné, tout l'autre a fonctionné. Pour que ça tout le monde voulait, ce carnaval pour faire justement, c'est parce que pas l'autre effort qui fait pour créer de l'autre podium, de l'autre possibilité pour paraître. Donc question visibilité, c'est une plus grande. Alors je dis, on avancer, on a avancer à réflexion. Il y a des gens qui disent pas un problème, nous tout le monde fait carnaval. Mais est-ce que tout le monde fait même bagaille? Est-ce que tout le monde fait même carnaval? Alors justement, même c'est là que je venir justement. Je ne sais pas que on bagaille n'a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, même gens nous ca continuer faire comme ça. Parce que il y a des bagaille le monde est dynamique, le monde comme entité, est dynamique. Carnaval Jacques Mel là, je pense que nous arrivons au niveau journée aujourd'hui, c'est vrai son formule qui a marché. Mais il faut que nous d'accord que journée aujourd'hui là, il y a une autre forme de compétition justement par rapport à ce besoin de paraître que Méronais sont absolument italien. Eh bien, ce qui n'est pas mauvais. Non, c'est bien utilisé. Je ne peux pas dire que le mauvais que le pas mauvais, je ne peux pas faire jugement de valeur. Mais cependant, moi je pense que arriver à un certain niveau de l'histoire, il faut que nous réévaluions ce qu'on a fait. Et Carnaval Jacques Mel là, on est d'accord, je suis d'accord avec, mais il y a une monotonie. Ou presque il y a l'impression que chaque année, Jacques Mel est même bagaille à regarder.
il faut réévaluer le carnaval de Jacmel et apporter du neuf. Parce que finalement, l'homme déplacé dans le carnaval, ou dit qu'il y a une belle masse. Mais, il y a une curiosité pour nous voir qui ça qui vient comme nouveauté. Or, les gens qui déplacé même bagarre l'année prochaine, ils n'ont pas envie de retourner. Et moi, je pense qu'il y a un effort de fait dans ce sens pour permettre que, d'année en année, il y a des évolutions faites dans le carnaval, là, nous porter du neuf, ou bien nous reconsidérer le carnaval là d'une manière générale. Nous avons quitté le carnaval Jacmel, là nous allons aller dans le Parlement haïtien pour nous parler de séance marathon SAM qui a été faite le 31 janvier et pour l'ouvrir 1er février, séance marathon sous commission, sous rapport commission de travail sur l'utilisation de fonds Petro-Caribéo, plus de 14 heures de séance n'a pas privé dans Boutli, nous sommes ça. Nous avons été suivis en direct sous Télévision Nationale d'Haïti, le 31 janvier. Dans le 1er février, tu as gagné une autre séance dans le niveau Sénat républicain. Et un groupe sénateur qui a demandé pour introduire un projet de résolution. Et finalement, l'Assemblée sénatoriale, 17 sénateurs ont d'accord pour que vous voté résolution ça, résolution qui voyait rapport là et dans la Cour des comptes, contentieux administratif pour suite nécessaire. Et après, l'Assemblée sénatoriale fait une prédiction ça, en pile remous, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Sénateur qui dans l'opposition voyait pied, sénateur qui potentiel se dit pas accepter ça qui passe, même si pour le président du Sénat, Joseph Lambert, l'Assemblée a décidé, une majorité qui est d'accord pour résolution aller dans le niveau Cour des comptes, et quelques jours après, exécutif là, après dans le journal officiel paysan, le Moniteur, publié résolution ça, côté Cour des comptes pour gagner pour le travail sous ensemble d'éléments qui liés à l'argent Petro-Caribé a été dépensé. Alors, messieurs, le Sénat est voté, même si le sénateur n'est pas jamais d'accord avec ça, qui croit que faut que le Sénat continue et réfléchir sur le rapport Petro-Caribé. Lecture par nous, c'est qui s'allie, qui ça nous doit faire aujourd'hui pour nous avancer, pour nous permettre que lumière faite, Jean-Pierre Moun souhaitait là, et puis c'est l'institution tout qui est renforcée pendant la lumière faite. Alors, comme on dit extrêmement important dans l'intervention là, c'est qu'il faut que lumière faite. C'est ça le fondamental. Et il y a des personnalités à tort ou à raison, ils sont accusés comme monde qui dilapident fonds de l'État. Et si on dilapide fonds de l'État, quelque part, il faut qu'ils rendent compte. Et ça, c'est important. Mais maintenant, qui gère compte doit rendre? Moi, je pense que la Constitution et les lois haïtiennes les tracées ont ensemble de voies pour permettre que les gens des bagages qui passent dans le pays, pour les gens qui sont responsables de bagages, pour y aller chiton au côté, pour que les gens posent des questions, pour répondre aux questions et dire à la population effectivement qui ça a été fait dans le mandat qui a été bali pour te jouer tel ou tel rôle. Et là, le Sénat, par rapport avec ces séances, je pense que il y a un remake d'un ensemble de bagages qui est habitué à passer dans le Sénat déjà. Moi, je pense que c'est nécessaire, de mon point de vue, pour 1er février, après on séance une fête, et puis il y a des programmes l'autre, et pour nous obliger à arriver là. De toutes les manières, il y a une majorité au Sénat, et la majorité, l'État a toujours voté dans ce sens de voter. Donc, moi, je pense qu'il y a des scandales qui ne sont pas nécessaires, et les scandales ne sont pas nécessaires comme ça. Et les épargner pays à deux, mais ça permet que nous fassions une économie de temps et d'énergie tout pour nous régler l'autre bagage qui est plus important et qui est plus pressant, qui gagne, ça a des impacts sur la vie de la population. Et quand pile qui vaut les pieds, il y a des spectacles tout que le Sénat a offert, les gens qui crasé avec crasé micro, je pense que nous sommes capables de ça. Parce que, pas oublier, le Sénat, une institution par rapport avec l'origine historique, c'est une arrivée là, qui sont dans le romantique, pour des personnalités qui doivent d'une certaine sagesse par rapport avec l'âge. Vous voyez que nous, il y a toute qualité de monde dans le Sénat, mais c'est une époque, c'est des gens, ça n'a des intellectuels de Bello, et des gens tout, comme c'est une date de la criver dans mon niveau de vie, notre tranche d'âge, côté la sagesse, carrément, ça n'a un instrument que vous maîtrisez, mais qui fait partie de cela. Mais je dis, ce n'est pas forcément ça. Tout le monde dans le Sénat, parce que la politique et par rapport à la dynamique sociale également, permettent que n'importe qui arrive dans le Sénat. Bon, et pas là, nous voulons arriver. Ça, nous voulons dire que nous pensons qu'il y a des bagailles et monsieur le sénateur, comportez-vous. Et dans ce sens, pour permettre, oui, monsieur Damio, permettre que la population lui-même lui place confiance dans le Sénat et montrer que le Sénat, vraiment, c'est ça qui il y a une représentation de sagesse, non seulement par rapport avec les décisions, mais également par rapport avec le comportement que vous-même n'avez pas affiché, que ce soit à travers les séances, mais également et dans la vie courante. Petro-Caribé? Petro-Caribé, bon, et la voie est tracée par la Constitution
et résolution Sénat adoptée à acheminer dans la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Alors, nous avons dit son étape qui est censée être franchie 2 fois. Il y a une répétition qu'a faite parce que il y a pile institution que vous demandez auditer qu'on est là, Cour des comptes déjà travaille sur eux déjà. Certainement, il y a de l'autre, vous pouvez le mériter passer au peine de fin pour voir qui s'est passé. Moi, je pense que s'il y a un souci, effectivement, pour qu'il y ait un éclaircissement qui fait sous gestion, et moi, si je n'ai pas trop comprendre cette obstination, cette obsession de un bon monde qui n'est pas d'accord que c'est Cour des comptes qui a enquêté sur la question. Certainement, dans une fonction que le pouvoir législatif gagne, le pouvoir législatif qui est représenté par le Sénat et la Chambre des députés, donc si nous disons une fonction pouvoir législatif, donc Sénat a utilisé, c'est ce pouvoir de contrôle. Et au nom de ce pouvoir de contrôle, ou encore cette fonction de contrôle, Sénat a toujours gagné un contrôle que l'exerce sous quel que soit ça qui fait dans le pays en termes de gestion. Maintenant, ou qu'attendre au tournant la Cour supérieure des comptes. Maintenant, si enquête l'a faite, audit l'a fait, résultat qui sorti ou pas satisfait de yo, mais moun sa yo qui en cause dans le rapport que Cour des comptes pral sorti toujours une possibilité pour que moun sa yo vienne devant parce que en pile dans aux fonctionnaires yo ont besoin de charges. Donc et constitution li gen une fenêtre que qui était ouvert, c'est que même si en tant que haut fonctionnaire, en tant que ministre, premier ministre, ou tu as bénéficié d'un rapport favorable de la Cour des comptes, le Sénat a un travail politique. Nous disons politique parce que le rapport Cour des comptes n'est pas imposable à l'Assemblée sénatoriale dans décision qu'il a pris pour bailler des charges ou pas à n'importe qui monde. Moi, je pense que c'est quand le monde estime qu'il va correct. Ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, mais en tout cas, c'est les règles du jeu. Maintenant, c'est dommage. Hein? Moi, je crois que si on n'a pas de scandale, les gens qui ne pas alimenter ce scandale, c'est les sénateurs qui sont des sages, Jean nous dit là, c'est des gens qui, dans la fonction, ils symbolisent la sagesse parce que ils doivent non seulement de une grande capacité de raison qui j'en perçois de manière traditionnelle un sénateur, c'est-à-dire son monde qui est représenté, qui a une capacité pour lui planer au-dessus qui est au-dessus de la mêlée, donc qui a une capacité pour le détacher de tige là, pour le prendre de la hauteur. Qui t'a doué. Qui t'a doué. Moi dis perception, c'est-à-dire j'ai percevoir et monde qui dans fonction de sénateur. Moi je pense que si on a parlé de scandale, c'est d'abord eux-mêmes qui pour éviter alimenter scandale ça dans attitude et toujours une possibilité pour retourner sur des faits que vous reprochez à un ensemble de monde qui était au service de l'État. L'étude là tout c'est pour que Petro-Canada appartient à un instrument politique tout. Un instrument non, pour pas même pour arriver dans la question instrumentalisation ou pas parce que si on dit que c'est la Cour des comptes, mais la Cour des comptes sont une institution que l'État reconnaît en fait qui est placée pour faire travailler ça. Donc pour qui ça vous me un souci, c'est que me remettez en question à la fois crédibilité ou bien légitimité, monde qui en a. C'est parce que vous ça va est-ce que c'est la justice, est-ce que c'est la Cour des comptes? Alors, on va quelque chose d'important. Moi, c'est avec un peu de plaisir dans des interventions dans la réunion qu'on dit, on pas souhaiter que. Mais ça me dit non ça ça comme dire. Mais l'espace social est politique et le Sénat comme entité sont entité politique. Donc nous pas qu'à dire que il pas à doué servir avec Petro-Canada comme outil politique, mais justement il faut qu'il serve avec comme outil politique. Mais maintenant mais là sa lumière n'a pas fait bien. Justement, mais qu'on y a ce qui est important, c'est qu'à la fin le mot du droit, c'est la justice qui a pour le prononcer. Et là, c'est là n'a demandé indépendance justice là, et pour justice là même dit effectivement ça doit dire monde qui sale dans dossier ça et qui pas mérité pour ça mais pour la justice la vie yo mais si il y a des gens tout mais qui méritent pour aller en prison que aller en prison mais moyennant que la justice dans son indépendance et également dans le rôle que le gagne pour lui justement faire progresser l'état de droit et mais que le demander des comptes avec moun yo lui juger cas et puis lui rendre décision que le doit rendre sans que pas aucune entité politique justement non exécutif ou bien législatif qui vient influencer les décisions que la justice va prendre pour le rendre. Mais quand il y a là que des sénateurs qui appartiennent à des chapelles politiques qui veulent instrumentaliser et Petro-Canada mais qu'on a une série de monde pour justement pour capable gérer l'après Jovenel Moïse, c'est leur droit.
Quand il n'y a que des gens du pouvoir également, eh bien, ils veulent goumer contre Mounzayo, même pour pérenniser au pouvoir. Mais c'est normal, c'est la politique, c'est le jeu de la politique. Parce que la contradiction entre l'opposition et le pouvoir, justement, il fait vivre l'espace politique là. Mais qu'on y a là, c'est la justice dans tout ça. Est-ce que la justice a privé qu'elle indépendance pour gérer ça, pour traiter ça, au moins pour voir un signal clair, pour dire que voilà ce pouvoir-là, j'en ai toujours réclamé là, je dis à l'indépendant, et malgré le problème que le a gagné, mais son pouvoir qui est capable de rendre service à la société. Et là, nous l'arrivons. Ça me parler de justice là, pour éviter confusion. Parce qu'il y a différents niveaux, il y a différentes juridictions. Dans la question ça, qui fait parler aujourd'hui là, on a parlé de juridictions qui sont juridictions spécialisées, qui est la Cour supérieure des comptes. Donc la justice, c'est-à-dire les tribunaux qui là pour juger les questions de droit commun, il n'y a pas de dossier pour arriver à beaucoup arriver là. Donc c'est précision ça me développer. Oui, mais Lionel a parlé de justice. Il n'a pas besoin de juridiction, ils constituent tout. Et qu'on veut pas les arrêts de la Cour des comptes, ils sont capables de sanctionner par la Cour de cassation, ça ne va changer rien. Oui, mais ça c'est au cas où il y aurait arrêt de débat de la Cour supérieure des comptes contre des mondes. Quel que soit, mais si la Cour des comptes pas le système judiciaire, que ce soit dans son aspect financier à travers la Cour des comptes ou bien dans son aspect pénal à travers les tribunaux de droit commun, de toutes les manières, on a bien pour le trancher sur ce sujet. On a pensé, on a préféré la première semaine avec la mort et Ronald Sumelfort, qui a collaboré avec nous ici à la télévision nationale d'Haïti, ancien directeur Centre national météorologie pays d'Haïti. Ronald Sumelfort qui mourit, on dit, dans le commencement du mois de février, finira de chanter dans le mi-temps du mois de février. Ronald Sumelfort, homme de bon commerce, jovial, toujours prêt pour servir le monde. Et vraiment, tout le monde qui te connaît Ronald, qui est habitué à rencontrer Ronald, et présence par exemple qui était indifférent. Et on fait encore, et toute équipe télévision a présenté sympathie, non seulement à la famille Ronald, mais tout à toute la grande famille de la météo, équipe Centre national de la météorologie, unité hydrométéorologie, eh bien, on fait encore toute sympathie. Nous allons avancer la deuxième semaine pour Revue Mois. Carnaval national, carnaval Port-au-Prince, oui, Anissa, c'est Port-au-Prince qui a accueilli carnaval là pendant 3 jours, défilé artistique, groupe musical, tout est défilé, était sous béton pendant 3 jours, et TNH qui accompagne nous, et bien avant, carnaval là, était venu sous béton sous chaîne basse là, président Jovenel Moïse est recevoir Warrenio dans le Palais national, et c'était là. Coup d'envoi, t'es bail, on nous dit dimanche après-midi, avant, eh bien, il défilé à lui-même, il était largué vers 3h, 4h. Bon, on fait encore, et il y a une remarque qui fait par rapport avec genre défilé à été organisé, il y a une remarque qui fait par rapport avec qualité spectacle qui est produit pendant 3 jours, il y a une remarque toute faite par rapport avec genre défilé, groupe musical. Monsieur, qui ça nous a retenu pendant 3 jours, ça, puisque nous connaissons des sous-champs de masse là et pour aller ça. Bon, je dis que c'est dommage. Et acteur majeur dans le carnaval là, parce que tu vas parler de carnaval où est d'abord Warren, parce que origine carnaval là même, c'est, ou tu es capable de dire, c'est l'inversement de l'ordre social, de l'ordre établi. À l'époque, les qu'on a fait carnaval, c'est le moment côté que les seigneurs, les puissants, ils étaient déguisés et ils ont changé de rôle, ou bien ils ont interprété de l'autre rôle, et les gens qui ta considéré comme monde qui plus bas dans l'échelle sociale là, le ça yo jouer rôle monde qui plus important. Donc monde gain intention ou bien monde jouer rôle roi ak reine dans période carnaval parce que c'est meilleure façon société a entendre vivre moment ça. Donc c'est ça carnaval là, lui-même il symbolise. Maintenant, l'orgon carnaval qui fait côté monde ça yo qui supposé des acteurs majeurs en un événement et que yo noyé ou presque pas ouais présence. Donc ça c'est premier note négative au-delà de tout ça mon a dit. Parce que moi je dis ça parce que sous parcours carnaval là, sous champ de masse, puisque c'est le siège événement, littéralement pour te ouais les chars allégoriques te défilé, nous capable dire de manière ordonnée. Dans le premier jour, je me songer que je ouais plus que toi. En fait, il y a des gens qui disent que tu es passé dans des lieux pas trop et attention qui était porté sur ça. Et ça qui était plus grave pour moi, c'était le dernier jour. Le 3e jour, côté vraiment, même empressement, même désorganisation qui était caractérisée
défilé, et on pourra le sentir tout dans le passage char allégorique qui était sur. Moi-même, parce que je me dis, reine des reines, roi des rois, n'a pas de carnaval. Par contre, si l'autre monde qui a occasion de ça. Mais vraiment, c'était pour moi-même la pire note que nous avons enregistrée dans l'organisation carnaval. Bon, après ça, il rejaillit tout sur. On t'a parlé de question ordonnancement, côté que vraiment on défilé qui est bien organisé, côté le filage, côté chaque acteur a joué rôle dans le temps pour jouer là, c'est-à-dire aspect spatio-temporel là. Moi je pense que ça c'est ton problème. Après ça, aspect défoulement, bon, comme chaque année, en pile mon dans le carnaval, c'est pour ça. Et je ne peux pas dire que c'était plus gros faiblesse qui était gagné pour année ça, même si sous point ça tout est gagné faiblesse. Parce que vous avez des groupes dans le premier jour qui pas réussi passer, il y a passé le premier jour, pas passé le deuxième jour. Et dans le troisième jour, vous avez dit tellement que ce soit bon côté comité ou bien bon côté intervenant dans l'espace ça, m'a parlé de intervenant, m'a parlé de musiciens qui étaient pour défiler sous site carnaval là. Tu as ça qui passe à faut dénoter on intérêt ou bien tu as capable de dire un engouement pour que nous disons bon, OK, nous connaissons nous faire dans 2 premiers jours mais on essaie de sauver 3e jour. Et je pense que souci ça a même te tué qualité ça nous te gagné comme spectacle. Ou après des groupes qui passent une après l'autre. Qui passent par question, qui passent c'est courir pour c'est comme si c'est des gens qui te gon folle poursuite. Donc vraiment je pense que nous pas dire c'est meilleur carnaval nous te regarder ça. Edouard, rapidement, ça pour nous retenir de alors, la carnaval. question est importante. Est-ce que nous devons faire carnaval? Oui. Pour moi, nous devons faire carnaval. Nous devons être clair sur ça parce que moi, je suis très critique par rapport au carnaval. Là, je ne veux pas que le monde mette dans la tête que je ne veux pas le carnaval fait. D'ailleurs, carnaval là, comme espace, comme événement culturel majeur, pour me dire, plus gros événement culturel que nous avons pendant l'année en Haïti, eh bien, il montre que le plus que nécessaire parce que il fait intervenir, ça nous a une multiplicité d'acteurs qui fait et capable de dire on petit revenu qui permettent que pendant l'année on survivre. Qu'on prend machin free time, on capable de boisson glacée, qu'on prend les acteurs de la construction l'industrie du logement avec les hôtels, qu'on prend tout la restauration. C'est des gens qui étaient venus, artistes qui ont décoré stand yo, boss peinture qui a peinturé. Donc tout le monde ça vivre de carnaval là, ils permettent que moun ne serait-ce que pendant 2-3 mois, ils capable payer l'école petite, ils capable payer le loyer caillou. Et il est fondamental que type d'activité générateur de revenus ça yo, que yo même yo là dans la société pour permettre que moun gain minimum dans main pour brasser. Mais qu'on y a là après me assister carnaval et Port-au-Prince là, moi conforté dans la position que nous devons repenser carnaval là. Parce que ce n'est pas possible pour nous investir autant d'argent, faire des designs, faire des costumes, nous sommes capables de dire qu'ils sont vraiment très belles et pendant le jour nous avons regardé parce que nous avons une position justement sur elle et dominée par le carnaval là. Et puis pour les gens qui viennent dans le carnaval là, pour caméra, télévision, pour capter, pour vendre à l'étranger. Donc moi je pense que les n'a fait carnaval et nous décidons de faire le jeune fait là, il n'est pas utile pays. Il faut que nous fassions une façon pour l'utile pays. Et même le site du carnaval qui est le chantement, si nous voulons considérer que ce chantement ça qui est le carnaval là, si nous voulons considérer comme ça, parce que le carnaval a délocalisé tout des fois le fait de l'autre côté. On a dit que le carnaval là c'est chantement qui est moi je pense que ce site là doit réaménager en fonction du carnaval également. Par exemple, une innovation qui a été faite, bien que le là déjà, c'est stand la Mayotte là. Quelque part, c'est seul endroit côté moun qui vient dans le carnaval là capable d'assister à show sans que comme si nous là, yo pas obligé de nous laisser frapper non pousser ou bien que yo capable voir, capable dire de manière vivante costume yo en dans carnaval là. Moi je pense que en attendant si vous avez aménagé masse pour faire carnaval là, pour transformer en gros amphithéâtre côté moun même genre avec Rio par exemple bon côté chiton côté camper et pour regarder défilé là, il faut que des bagages comme ça que tu as fait, multiplier stand la Mayotte pour permettre que spectacle là, défilé de couleurs là qui mettait ça en valeur et talent artiste nous mais que moun ka que moun ka vivre et ça c'est fondamental. Exactement. Et désormais je pense que la question de comité permanent faut que nous arriver là-dedans tout pour nous permettre que un projet carnaval qui entre dans projet dans sa politique culturelle de développement culturel et qui va mener nous puis devant joindre Jean Dadia des retombées à travers le carnaval là pour participer dans le développement pays de manière efficace et efficiente. Il y a eu un monsieur qui s'appelle Woody Woodboy qui quand même défrayé la chronique à naissance. C'est le nouveau phénomène, c'est le nouveau phénomène et je pense que
Et mis à part Woody Woodboy, il y a quelques artistes qui signalent, mais cependant, la question Woody Woodboy est demandée pour nous mettre un accent particulier sur lui. Quelques secondes. Quelque part, il bénéficie tout de cette publicité gratuite. Le fait que vous pas accepté dans un premier temps dans le défilé et puis vous venez réaccepter sous pression populaire, c'est une carrière comme ça. Je ne pas accepter. Je pense que peut-être pas il y a un moyen qui est disponible pour faire appel à elle, mais possibilité à pas accepter avec les gens. Mais on n'est pas mon second. Il faut que nous entendions, moi-même, je ne vais pas parler totalement. Si je ne vais pas parler, je ne vais pas parler. Comment il faut que nous clairs sur lui. Monsieur, nous t'attendons pour station de radio, station de télévision avant le carnaval. Mais Woody Woodboy là, dans toute émission à grande écoute, c'est Mérène qui est populaire. Mais si nous fait carnaval, par exemple, nous dit que nous avons besoin d'attirer les gens. Ou bien nous avons un bagage positif que nous voulons vendre. Mais celui qui a eu la meilleure meringue, il faut que nous entendions. Moun ça nous pas dire que il pas dans carnaval alors qu'il y a des gens qui font des meringues en quel côté on va passer dans quel côté on va attendre et par contre qui n'est fait sur public d'ailleurs pour preuve Ocean Moss moun ça pas quelle efficacité à travers ça faire et voilà que moun ça ont joindre chat et vous dit pas de joindre et tellement de place pour lui sous pression populaire et de certains sponsors ils ont intégré et le passé et jusqu'à présent en termes d'animation dans le carnaval là pendant l'année ça donc on va dire c'est monde qui a créé plus d'animation moi ça m'a dit sur ça mais de la même façon que Lionel pensait que faut qu'il une meilleure structuration qui fait pour nous arriver vers un carnaval en bonne et due forme. Moi, je pense que tout faut qu'il y ait des critères préalablement qui établis pour question carnaval là. Il n'est pas suffit que c'est parce que mon après les radio ou bien pression populaire pour quelque soit raison pour estimer que tel monde doit participer. Je pense que ces critères établis de manière objective, nous avons connaître qui monde qui doit participer dans le carnaval. Et là, ça n'a pas tout pour chercher tout. Eh bien, pour le bien du spectacle, c'est bien que vous dites passé parce qu'il a créé le spectacle Ocean Moss. Définitivement. Pendant dans Ocean Moss, et bien, dans mardi soir, dans lundi soir, marché Hippolyte Point du Feu. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas trop de données sur cause incendie, même si il y a dans le premier temps quelques responsables, en fait, des responsables de parler de cause accidentelle. Mais au fait, ça tourne en pratique ici, pendant la dernière année, ça marche à Point du Feu. Nous, j'aime écrire un petit texte autour de ça, et comme journaliste ou par expérience, le fait que je dirige plusieurs salles nouvelles, ça va nous permettre que nous comprenions un bagage qui passe là. Et c'est surtout le fait que dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, au moins, tout marché qui est dans la zone, ça au moins boulon fois. Sous 20 dernières années. Et ça, il n'y a pas de l'ordre du hasard. Que ce soit que nous avons dit que c'est un feu accidentel, mais il y a des causes d'incendie, ou bien il y a des causes de déclaration de feu. Je pense qu'il faut que l'autorité mette un accent particulier sur lui. Et c'est bien dommage que tu aies un marché précis pour nous dire tout c'est incendie. Qui te gagne dans le marché de police parce que l'incendie quelque part il ça n'a un incident juridique et méoné. Donc même pas courir dire c'est du fait monde démettre m'attendre de CPJ avec rapport et commissaire gouvernement pour dire exactement ça que tu gagné même trouver que c'est bizarre pour tout marché dans zone métropolitaine et en pile au moins une fois pendant 20 dernières années au boulé et pas senti que pendant 20 dernières années tout il y a des dispositions que tu prends pour empêcher que le marché boule. Et puis vous fixez responsabilité pour qui t'a gagné. Justement, laissez incendie pour arrêter les gens qui boule, laissez pas incendie pour cause tout pour corriger pour ça pas arriver. Parce que comment est extrêmement important. Marché Hippolyte c'est environ par exemple 1000 machines, on dit 1000 machines. Mais 1000 machines fait environ presque 30 à 40 000 personnes qui dépendent de l'activité commerciale que ça fait là et m'a parlé de manière directe sans compter l'autre monde qui a bien acheté pour aller revendre dans les machines pour aller revendre. Donc nous devons comprendre que nos situations économiques aussi difficiles dans le pays et l'organisme des gens comme ça et d'ailleurs il y a des gros commerçants qui ont des marchés. Il faut que nous parlions de nous parce que son marché généralement nous pensons comme si c'est des gens qui dans ma débat qui la donne mais il y a des gens qui investissent de gros corps qui entrent dans le marché et les gens sont font pile l'autre monde vivre et je pense que dans un contexte économique aussi difficile si c'est un monde qui a mettre du feu c'est vraiment criminel et si c'est la négligence tout qui à cause du feu il faut que l'État prenne disposition pour ça va arriver. Parce que quelque part, il y a endommagé non seulement l'économie pays, mais également l'existence même de certaines familles qui dépendent de commerce en la vie. En fait, s'il y a des enquêtes qui diligent, il faut qu'au moins la nation soit capable de connaître qui ça derrière ça. Ça n'est pas parole, jusqu'à présent, en 20 ans, je vais un gros procès de marché brûlé, je vais et un texte que je écrit, c'est un bagage que je demandé, on procès, côté nèg qui boule marché, si c'est un monde qui boule marché, effectivement, eh bien, on bonjour pour qu'on procès fait, faire lumière sur lui et permettre que ça ne va jamais recommencer encore parce que nous connaissons qu'il y a des sentences captaines nous les commettre de tel acte. Bon, mais on a parlé dans le marché du port puisque nous arrivons dans le bout deuxième semaine pour revue mois février et après ça fait du temps après séparateur venir à la troisième semaine.
Nous avons lancé avec incendie, marché du port, après marché Hippolyte lundi pour l'ouvrir mardi pendant la période carnaval là, le dimanche après, et bien vers 11h midi, nouvelle la tombée, et le tout marché million, qui est le marché Guérite, et puis là, pendant l'après-midi dimanche là, ben incendie éclaté dans le marché ça. Bon, selon première précision, et la police baille, DDO particulièrement, et le commissaire Berson Sanjour a parlé de cause accidentelle, c'est un monde qui t'a soudé dans le marché qui lui-même est la cause du feu après non niveau ça. Le fait est clair et pour gagner trop l'autre gros précision. Ben, après, et information ça que le commissaire Sanjour t'a partagé dans le micro journaliste. Le marché du port, marché Hippolyte, dans moins pas une semaine, 2 marchés, n'importe Prince mais au Néboulé. Ça doit dire qui ça, je dis, nous connaissons son pratique qui vient tout le temps dans le pays. Bon, d'abord, ça met à nous notre fragilité. Il montre clairement que il y a une faiblesse qui méritait surmonter. Et au niveau de la mairie, parce que là, on a parlé de marché, on a parlé d'une entité qui directement dépend de la municipalité. Et ça arrive dans Port-au-Prince, au marché Hippolyte d'abord, et en moins d'une semaine, au marché du port, qui c'est des espaces côté un brassage économique qu'a fait, côté de marchands, de monde, et que ce soit des gens qui ont propres moyens ou bien qui acceptent des prêts, mais vraiment à des intérêts qui sont très lourds pour être capable de mener l'activité. Les gens, c'est des gens qui sont capables de dire qu'ils ne peuvent pas représenter un poids pour l'État. Parce que ce n'est pas des gens qui peuvent camper pour faire manifestation qui demandent pour un travail. Pendant que l'État n'a déjà pas gagné. Et pendant que pour qu'il y ait suffisamment de conditions créées pour que dans le secteur privé, il y ait une offre d'emploi qui augmente, et même les gens qui prennent l'initiative, ils créent pour activité par eux, c'est des gens qui méritent encouragement, qui méritent, support de tout le corps social là. Or voilà que c'est des gens très souvent qui retrouvent les victimes, marché Hippolyte dans un premier temps et marché du port après, et l'homme des commissaires de police, directeur départemental, a parlé de causes accidentelles. Bon, j'étais un peu tiqué à un moment parce que pour moi-même, il y a des explications qui te paraissent invraisemblables. Je dis qui te paraissent invraisemblables parce que d'après ça, des gens qui font chimie, qui font électricité, faire comprendre, et des soudures qui ont fait si pas de des combustibles. Et dans l'espace qui te favorise la propagation du feu, bon, je ne vais pas rentrer dans trop considération parce que je ne suis pas expert. Moi, bien entendu, parler de ça m'entendait. Mais moi, surtout, je suis choqué. Je suis choqué parce que je pensais, et ça te mettait à nu niveau faiblesse qui gagne au niveau de la municipalité en tant que division administrative. Je ne sais pas comment l'État central. C'est vrai que l'État central, vu que c'est des marchés qui trouvent dans la capitale, et que c'est la siège pouvoir central là, et bien entendu, et c'est ça qui va l'expliquer que il y a une intervention qui va le faire au plus haut niveau. Moi, je pense que ça méritait un renforcement au niveau des structures municipales. Vous pouvez avoir une coalition qui fait sur le champ et entre mairie de Port-au-Prince, mairie de Carrefour, mairie de Delma, tout le monde peut des concours, mais malgré ça, il y a un pile peine pour que vous arriviez circonscrit du feu ça qui t'a provoqué un pile perte. Et je pense que Jean dit trop c'est trop. Et les pour gens de pratique ça aussi c'est des raisons qui pas seulement accidentelles qui t'a derrière du feu ça il faut suspendre. La précision pour nous faire pendant la semaine ça il y a une commission interministérielle qui a été campée pour accompagner machin victime dans le marché Hippolyte qui déjà remettre un chèque 20 000 gouttes by machin puisque le premier recensement qui était fait parce que c'était très difficile pour arriver qu'on ait quantité marchande tout bon vrai qui en dans les marchés Hippolyte, selon ça, la responsabilité soulignée. Et bien, et après, démarche de côté responsable marché, ils arrivent à joindre une liste, une première liste, et là, la commission a décidé de faire un petit grab d'ail à marchand. Et là, je crois que c'est toute une série et accompagnement qui prend le gain pour porter à marchand victime. Mais on voulait commencer avec chèque ça et CAS, gain tout pour alimenter ou bien bail marchand. Et on quitte alimentaire. Juste pour capable, en guise de premier secours, par rapport avec ensemble de supports que le gouvernement dit qu'il prévoit bail, marchand victime dans le marché Hippolyte. L'autre point nous devons voir rapidement, c'est arrivé et nouveau ambassadeur américain, Michel Jean Sison,
Après, Peter Molwin fin quitté, il a chargé d'affaires, et Mme Diallo, et bien finalement, les États-Unis, après toute étape que fin franchie au niveau du Congrès américain, Mme Sison, arrivée dans le pays, États-Unis, monsieur, qui gagne ambassadeur pour aller en Haïti. Je pense que c'est le retour à la normale dans les relations entre les deux pays. Parce qu'en matière diplomatique, ça aurait la théorie de la réciprocité. Et Haïti, pendant un bon temps, tu as toujours un ambassadeur à Washington, ambassadeur Paul Altidore, qui représentait à Washington, tandis que de l'autre côté, les États-Unis étaient représentés seulement par un chargé d'affaires. Alors, dans la structure ambassadeur, généralement, ambassadeur, c'est plus grosse autorité dans la représentation diplomatique. Là. Donc, on parlait de la mission diplomatique. Donc, l'ambassadeur, c'est le chef de mission. Et après l'ambassadeur, généralement, on a un ministre conseiller qui très souvent joue le rôle de chargé d'affaires. Et en l'absence d'un ambassadeur, ou bien au café appel tout de l'autre personnalité qui joue le rôle ça. Et on va voir que le rapport est normal, est cordial entre deux pays, et bien, tout élément dans le rapport ça est activé. Donc, le pays est accrédité, c'est-à-dire l'État qui recevra représentant l'autre pays, il y a un ambassadeur à la CAI, même Jean tout, lui-même tout, il y a un ambassadeur parle la CAI l'autre pays. Moi, je pense que remise de lettre de créance, ambassadeur ça, et prise de fonction ça, il veut dire tout simplement un retour à la normale dans les rapports entre Haïti et les États-Unis. Je vais surtout chercher l'opinion sur Oxfam. C'est ça qui défraie la chronique pendant fin mois de février. Après, le journal anglais a filmé dehors scandale sexuel ça qui t'a impliqué ancien directeur Oxfam et dans le moment en Haïti, pendant le déviner d'Haïti, après passage parlementaire 12 janvier 2010, le ministre de la Planification et de la Coopération externe et dans nos gouvernements décidé interdit pour ONG ça continuer à fonctionner dans le pays. On a surtout regardé réaction du gouvernement par rapport à ça a gagné en termes de portée internationale suite à ce scandale sexuel ça que le journal britannique a mis dehors. Alors, juste avant que je me sur le dossier, ça va être une digression sur Samuel Oneta par rapport avec normalité, et justement que l'a parlé. En quelques secondes. Pas oublier que l'ambassadeur ça, et Mme Salson, il prend et poste nos contextes difficiles suite à la déclaration que Donald Trump a fait par rapport à certains pays, notamment Haïti et une série d'autres pays d'Afrique. Côté, il était parlé de shithole pour qualifier le pays. Moi, je pense que les démarches ambassadrices là, dans le jour où elles là, et par rapport avec la politique américaine, tout va permettre que nous piquer dans les États-Unis comme politique extérieure et comme type de rapport tout que vous privilégier ensemble avec Haïti. Est-ce que ça a changé vraiment? Et, par contre, s'il a changé, mais quelque part, le fait que le président américain ait fait l'autre truc pour le dire que pas ça le dit, et parce que nous n'avons pas capable de prouver que ça rapporte, pas ça le dit vrai, c'est par rapport avec le type de comportement que l'ambassadeur a pour l'afficher et par rapport tout avec décision pour le prendre et en ce qui a trait à coopération qui va gagner entre deux pays à travers l'ambassadeur et le gouvernement haïtien et nous allons scruter ça à la loupe pour nous voir effectivement si pas de gain de tel qualificatif regrettable qui était sorti dans la bouche du président américain. Oxfam. Donc pour nous donner sur Oxfam, moi je dis que il y a un plus gros danger dans le monde aujourd'hui, c'est le fait que ça nous a une sorte de mercantilisme de la pitié internationale. Aujourd'hui, la pitié internationale vient tourner ça dans une marchandise. Et marchandisation ça de la pitié internationale vient fait que nèg yo utiliser pitié ça à toute fin. Et l'autre pays comme Haïti qui dépend en pile de sandaré humanitaire là, quelque part de cette pitié internationale, mais ça vient fait qui ça? Ça vient fait que il y a des gens qui très mal intentionnés et qui utilisent ressources surtout humaines que nous gagnons ici à des fins que peut-être nous pas jamais penser que même dans l'élan de solidarité que nous dit que a manifesté envers nous yo fait li. Mais ce qui est reproché à Oxfam mais les actions d'Oxfam pas quoi que son singularité liée. Et ça prouve tout que le fonctionnement des ONG y échappe tout à contrôle de l'État et c'est bien qu'à travers des structures comme le ministère de la Planification, et depuis quelque temps, il faut que nous disions que ça a qui date depuis sous le Premier ministre Belrive, qui était également ministre de la Planification, c'était un effort qui a fait pour que l'État exerce un certain contrôle sur l'action des ONG en Haïti. Et le président Jovenel Moïse, c'est un monde qui insistait en pile sur ça pour que
action ONG emprunté ça le canal gouvernemental pour permettre que si on a un fait vraiment qui est effectif pour arriver à une population. Même parce que il y a des solutions que prendre parce que quand vous voulez aider nous, c'est bien ou bienvenu. Mais quand vous voulez aider nous, pour nous profiter de nous, gens que Oxfam fait là, je pense que c'est criminel. Et là, c'est bien dommage que c'est Grande-Bretagne lui-même qui a découvert ça. Ça prouve que la jeunesse haïtienne, les professionnels de ce pays, les jeunes professionnels de ce pays, ils peuvent protéger vraiment le niveau que l'État doit hier par rapport avec contrôle inefficace que l'État a gagné sur l'action ONG et démarche président de la République là, je pense que dans ce sens, c'est fondamental pour permettre que l'État ait contrôle ONG et protéger la population par rapport avec action et bien groupe qui sorti dans l'autre pays qui dit que vous portez solidarité bah nous-mêmes peuple haïtien. Dernière semaine maintenant, c'est quoi elle est là? Voilà, pour dernière semaine là, et avant de parler de CARICOM, très certainement, et Haïti qui recevoir 29e réunion intersessionnelle, chef d'État, chef de gouvernement et pays qui est dans CARICOM pendant 2 journées. Il gagné un ensemble de dispositions qui adoptées suite à la rencontre chef d'État. Et déjà, on a souligné la prochaine rencontre, la prochaine session, c'est pour mois juillet dans Jamaïque. Retomber rapidement, monsieur, puisque nous allons suivre la session ça et qui ça nous est tiré, qui ça Haïti capable de profiter de assises comme ça. Et René Jean-Wilkens. Oui, vous nous connaissez que CARICOM, en tant que structure sous-régionale, c'est une organisation qui réunit des pays qui sont dans les Caraïbes là. C'est une structure qui vient prendre place, une autre structure qui existait déjà, qui était appelée CARIFTA, qui c'était une communauté qui était réunie des pays de la fédération, un ensemble de pays de Caraïbes anglophones. Et CARIFTA lui-même qui était venu prendre place, CARICOM, et c'était en 1962. De 1962 à 1972, CARIFTA existait. En 1973, CARICOM prend naissance et sous base, on traitait que le traité de Chaguaramas. Mais bien avant, il y a un effort de mise en commun qui était fait entre les États de la Caraïbe. C'était surtout des anciens territoires qui étaient occupés, notamment par l'Angleterre. Et le pays, ça a été formé en une fédération qui ça a été la fédération des Indes occidentales, c'était West Indies Federation. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je fais mise en contexte pour me capable d'expliquer très clairement, ou bien pour me capable prendre le contre-pied de ensemble de critiques qui fait des fois qui dit que bon, Haïti dans CARICOM, il n'y a pas tellement ouais que ça Haïti a bénéficié dans la communauté ça dans l'espace ça, mais ça on ne pas connaître que en pile dans pays ça yo te gon habitude de travailler ensemble, yo gen un ensemble de points communs entre eux qui fait que rapport yo est toujours plus facile entre eux. Yon là par exemple c'est que yo gon langue en commun que vous parlez, puis faut pays ça c'est des pays qui parlent anglais pour la simple et bonne raison que c'est des pays qui étaient colonisés par l'Angleterre. Mais deuxième élément, c'est des pays qui gagnent, sur le plan commercial, ils gagnent des rapports, des échanges qui ont été faits entre eux, qui viennent faire que la circulation citoyenne entre pays, ça a été toujours faite de manière plus fluide, il était toujours plus facile. Haïti vient entrer dans le CARICOM en 1900. D'abord, Haïti fait une tentative depuis 1973, depuis l'organisation créée pour l'entrée, mais il y a des obstacles qui ne font pas de entrer. Et Haïti va commencer nous sommes capables de solliciter côté plus ou moins recevoir demande d'Haïti en 1994 et Haïti pour l'intégrer et CARICOM effectivement c'est dans les années 2000. Qui ça vient de c'est que Haïti comme singularité pour qui ça nous c'est le seul pays dans l'espace qui est francophone, nous c'est le seul pays qui a quantité de monde Haïti aujourd'hui a environ 11 millions d'habitants alors que la CARICOM réunie sans Haïti il pas représenter 9 millions. Donc, un pays qui a plus de monde dans le CARICOM après Haïti, c'est la Jamaïque. Donc, qui vient faire que nous avons un ensemble de particularités, je ne vais pas dire problème, qui fait que nous-mêmes nous obligés de gagner un traitement à part. Qui ça va passer? Au pral c'est le président Martelly Vinvini et grâce à l'effort que le déployé, il y a un ensemble de petites victoires que le pral obtenu en CARICOM. Une là-dedans, c'est fait que vous acceptez le français comme étant une langue de travail. Il n'est pas une langue officielle parce que la différence, c'est que une langue officielle veut dire que tout ça qu'a fait, dans toute sommet, dans toute activité qu'a fait, même gens que il y a
parler en anglais de manière simultanée, il faut que tout ça faut le faire en français. Mais là, comme résolution, tout faut le faire dans la langue. Faut le faire en français. Mais l'organe comme langue de travail qui ça le bail, c'est que tout document que CARICOM gagne aujourd'hui, qui normalement est fait en anglais parce que moun ça yo gen mise en commun, yo gen langue qui unit entre eux, et bien yo pas l'obligé produire document ça tout en français. Qui ça l'implique pour Haïti en tant que pays membre de la CARICOM, le fait que yo même yo pas de besoin pour utiliser français, et bien yo exige que Haïti paye 50% de dépenses qu'a fait pour traduire le document ça. Donc ça c'est un sacrifice que Haïti obligé de consentir, il a besoin que français a comme langue de travail, donc il est obligé de payer 50%. Mais nous, le président Jovenel Moïse l'autre jour, dans la dernière session, il a demandé, même gens, non seulement pour français en langue de travail, mais il faut le venir en langue officielle, mais il a demandé tout pour créole là, introduit en CARICOM. Ça va demander peut-être qu'il y a de l'autre exigence pour nous satisfaire. Même penser que ça le dit après l'accompagner d'un ensemble de plaidoyers au niveau de organisation pour faire que même si on vient accepter créole là, que Haïti pas obligé de consentir autant de débouts que l'a consenti aujourd'hui pour capable faire français li rester comme langue de travail. Donc moi je pense retomber un premier élément que nous premier avantage que nous bénéficions dans sommet qui fait l'autre jour là, c'est que yo accepter ça la libre circulation d'une catégorie de professionnels en CARICOM. Donc, ça qui pas de gain avant. C'est-à-dire, je dis à la. Tout le monde parle de personnes qualifiées, mais il y a un contenu à personnes qualifiées. Contenu, exactement. Donc, c'est libre circulation, en fait, depuis on est détenteur d'un visa Schengen ou bien un visa américain, eh bien, ou libre pour circuler dans l'espace caribéen, dans l'espace de la CARICOM. Donc, je dis à la, en termes clairs, pour les gens qui regardent, on moun jodi à la qui a besoin d'aller Antigua Barbuda, qui a besoin d'aller Barbade, qui a besoin d'aller Jamaïque, et même ou pas besoin de demander un visa. Il suffit qu'on ait un visa américain déjà ou bien un visa Schengen non mais ou libre pour sécuriser dans l'espace ça, acheter ticket et puis voyager sans problème. Donc moi je pense que c'est un acquis qui est important qui sorti de sommet ça qui fait ici et donc c'est un processus. Et tout va pas non seul coup, moi je pense que nous sommes bons là. Bon, nous allons refermer même dans une précision Lionel là sous dernier communiqué de presse Madame Susan Page de la Minujuste qui saluait décision pour mettons juge instruction sous Petro-Caribé et qui même fait des rappels par rapport à Haïti dans la question corruption en dans communiqué qui quoi tout faut et autorité t'a penché sous l'île la voix avec Gravine par rapport à l'opération de son jeté mené dans deux zones ça dans le pays. Et puis, le gouvernement réagit. En premier temps, le gouvernement condamné et communiqué à, ça dizaine de communiqués à, et après, on a décidé de rappeler l'ambassadeur que nous avons dans les Nations Unies, l'ambassadeur Denis Régis. Et lecture pour rapidement, Lionel, c'est un dernier point qu'on n'a pas abordé dans le journal. Alors, très bien. Et m'obliger encore, une autre fois, il faut une petite régression. Il faut aller très vite parce que Jasmine dit pas prêter. Parce que, même parce que CARICOM, dans le sommet, nous sommes organisés là, c'était. Et effectivement, un bon bagage pour le pays. Ça prouve que Haïti est placé toujours dans le Conseil des Nations, non seulement par rapport avec ça le présenter comme symbole pour l'humanité, mais également par rapport avec ça le capoté dans la résolution de série de gros problèmes que le monde, d'une manière générale, a traversé. Par exemple, la question des changements climatiques que l'État insulaire dans Caraïbes a fait face avec aujourd'hui là. C'est très bien que gagner des résolutions qui prennent autour de ça pour que les gens soient capables d'améliorer l'infrastructure qui est dans ce pays pour permettre que la résilience pays par rapport avec l'effet changement climatique est capable d'augmenter la lutte contre la criminalité transnationale. C'est des bagages importants, la lutte contre la drogue, contre le terrorisme. Donc, je pense que c'est important. Et les nous joindre de podium, quelque part, c'est une réaffirmation justement de force nous et dans la région, mais également au niveau mondial par rapport avec les menaces qui a guetté le monde. Et pour nous tourner sur la question Minujuste, moi, j'ai toujours un gros problème par rapport avec l'intervention en série d'entités étrangères ou bien internationales dans ce qui passe dans le pays. Moi, je pense qu'il y a des bagages qui doivent traiter entre autorités pays et que certains commentaires de la part d'une série de monde qui viennent pour des collaborations, l'État a fait dans les boudoirs. C'est-à-dire, Madame Page, qui est responsable de Minujuste là, je pense qu'il y a contact autorité et il y a possibilité pour chita parler, et que ce soit dans le bureau ou dans le bureau autorité ou bien dans d'autres espaces plus neutres. Il y a des problèmes qui sont posés avec eux. Il n'est pas obligé de prendre la presse. Déjà, nous avons un État qui a fait qui a bataille pour recamper. Moi, je pense que les commentaires ça sont faits en privé, la permettent que
autorité de l'État eux-mêmes, justement, ils prennent des dispositions pour corriger dérives, signer des dérives et améliorer ça qui mérite améliorer. Une façon, je nous dis, c'est la justice pour le blason, c'est l'exécutif là pour le renforcer le pouvoir, c'est le législatif là pour le corriger ça qui pas marché, et bien pour le avancer. Nous avons besoin de trois pouvoirs, harmonie entre trois pouvoirs. Et à la décharge du président de la République, là, je pense qu'ils font effort pour ne pas rentrer dans la confrontation entre pouvoirs pendant que là. Et c'est bien qu'elle continue comme ça. Ça permet justement l'harmonie que nous avons besoin pour nous arriver dans l'état des droits, pour le renforcement institutionnel qui est effectif et efficace, et que nous arrivons là-dedans. Et le gouvernement est très fâché. Hein? Justement, discours de déconstruction, je ne dis pas utile. Donc, est-ce que, justement, démarche madame Nantes est entrée dans la logique de déconstruction? Par contre, c'est ça. Pas quoi elle t'a ça tout, dans la mesure où il vient pour les déconstruire. Mais cependant, c'est à ça, c'est malheureux, c'est regrettable. Et nous souhaitons que, à l'avenir, que vous chitez avec l'autorité, et que ce soit, j'en dis, dans l'espace où dans le bureau, et pour poser problème et permettre que la nation profite de l'expérience que vous-même fait avec l'État de droit à la CAI, ou bien dans l'organisation que vous vivez, pour l'État de droit pas nous en ici, nous capables de faire grandir et permettre que l'unité dans un niveau qui est acceptable, côté le monde entier capable de bravo pour nous comme nation, mais qui fait un pile effort, j'en dis, pour permettre que le monde capable de vivre comme le monde dans l'espace que nous-mêmes nous gagnons. Route la Badia, il ouvre la circulation et on nous dit week-end qui souhaite passer là. Le président de la République Jovenel Moïse, c'est avec lui Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, représentant Banque mondiale dans le pays. Ben, route là, il ouvre officiellement la circulation et passagers. La Badia qui attire un pile visiteurs chaque année. Et là, ça, il y a l'autre visibilité à et la Badia. Selon ça, il y a diverses autorités qui étaient intervenues pendant la cérémonie officielle, qui déroulée samedi, dans l'Abadi, et Jean souligné l'IA, route ça qui finit et qui l'ouvre à la circulation. Nous soulignons ces supports Banque mondiale et travail autour, entrer dans le cadre de travail qu'a fait dans le cadre caravane changement qui est mis sous 10 départements géographiques pays depuis 7 février que ce passé. Et puis l'autre point nous pas capable de négliger pendant moi ça, c'est visite prix Nobel littérature à Wole Soyinka qui était dans le pays qui organisait des causeries avec un pile association pendant passager. Il était dans le palais et là le président de la République a décoré à Wole Soyinka prix Nobel littérature qui était de passage en Haïti pendant mois février 2018 là. Voilà, messieurs. Nous sommes passés en revue plusieurs points. C'est qu'un actualité pendant moi ça. Nous allons aller. Mais merci un peu parce que tu es là. Merci Serge parce que nous avons eu l'opportunité de encore brasser l'idée sur différents faits qui marquent l'actualité pendant le mois de février. Je pense que c'est un bel exercice que nous avons fait. Et nous avons la possibilité de retourner sur des événements qui étaient passés. Et il y a un qui était plus intéressant, plus réjouissant que l'autre. Il y a l'autre qui était très triste. Et tant que ça qui est passé dans le marché. Je pense que c'est le bail qui va nous reproduire dans la société parce qu'il faut aller dans le sens pour construire au lieu de détruire. C'est un plaisir encore pour nous sur le plateau ça et nous remercions tout le monde qui a prêté nous attention pour nous faire ces échanges. Lionel Edouard. Monsieur, Jean nous connaît, c'est toujours un gros plaisir de partager un plateau ensemble avec nous, que ce soit Serginho ou bien Véronique. C'était même plaisir, journée aujourd'hui. Même aller avec le sentiment que dans le jour qui vient, je m'attendais et publication rapport d'enquête sur le marché au boulet pour nous connaître vraiment qui cause marché au boulet et qui gens et qui disposition l'État prend lui-même pour empêcher que ça arrive à l'avenir parce que quelque part moi je me sens affecté parce que maman c'est commerçant de on va dans le marché à l'époque et je connais qui ça petit monde qui t'a vendu dans le marché ça, on ne pas parler de moun même qui t'a vendu dans le marché mais journée aujourd'hui il a subi et même mais que rapport d'enquête l'a révélé cause et que correction portée afin que dans l'année qui vient là ou bien dans jour qui vient là dans mois qui vient là nous pas jamais entendre encore que des marché qui boulé dans le pays. Donc merci à tout le monde qui t'a regardé nous, c'est toujours un plaisir de nous chance de brasser l'idée autour de points ça pour nous permettre que ou même ouais clair et ou même tout construire l'avenir de l'autre façon par rapport avec ça nous-mêmes nous capable dire qui est important pour vous pour décider qu'aimer et mettre en pratique. Eh bien, nous campons là pour aujourd'hui. Merci tout le monde qui t'a suivi. Restez sous TNH pour cette programmation. C'est tout le monde en forme. Nous avons croisé dans fin mois mars pour revue mois mars. Bonsoir tout le monde et à bientôt.